L'aventure de la famille Brie dans une terre inconnue. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. La famille Brie, composée de Pierre, le père, Marie, la mère, et leurs 2 enfants, Luc et Sophie, vivait une vie paisible dans un petit village en France. Pierre travaillait comme ingénieur et Marie était enseignante. Leurs enfants, âgés de 10 et 12 ans, étaient curieux et aimaient l'aventure. Un soir, autour d'un dîner, Pierre proposa une idée qui allait changer leur vie à jamais. Et si nous partions en voyage vers une terre inconnue? Suggéra Pierre, les yeux brillants d'excitation. Nous pourrions explorer des endroits nouveaux, apprendre des cultures différentes et vivre une aventure incroyable en famille. Marie, Luc et Sophie furent immédiatement séduits par l'idée. Ils passèrent les semaines suivantes à planifier leur voyage, à étudier des cartes et à décider de la destination. Finalement, ils choisirent de partir pour un pays lointain et mystérieux, le Costa Rica, connu pour ses forêts tropicales luxuriantes, ses plages immaculées et sa biodiversité exceptionnelle. La préparation du voyage fut une aventure en soi. La famille Brie s'occupa de toutes les formalités administratives, des vaccins nécessaires, et des réservations. Ils apprirent quelques mots de base en espagnol, la langue officielle du Costa Rica, et s'informèrent sur la culture et les coutumes locales. Ils firent leurs valises, portant des vêtements légers, des chaussures de randonnée, des appareils photos, et bien sûr, un carnet de voyage pour noter leurs expériences. Luc et Sophie étaient particulièrement excités à l'idée de découvrir des animaux exotiques et de s'aventurer dans des jungles denses. Le jour du départ arriva enfin. Après un long vol, la famille Brie atterrit à San José, la capitale du Costa Rica. Dès leur sortie de l'aéroport, ils furent accueillis par une chaleur tropicale et une végétation luxuriante. Ils prirent un taxi jusqu'à leur hôtel, émerveillés par les paysages qu'ils traversaient. Leur premier jour fut consacré à explorer San José. Ils visitèrent le marché central, dégustèrent des plats locaux comme le gallo pinto et les tamales, et admirèrent l'architecture coloniale de la ville. Le soir, ils se réunirent autour d'un dîner pour discuter des aventures qui les attendaient. Le lendemain, la famille Brie se dirigea vers la forêt tropicale de Monteverde, une réserve biologique célèbre pour sa biodiversité. Ils avaient réservé une visite guidée avec un naturaliste local, qui les emmena à travers des sentiers sinueux et humides. Pierre et Marie étaient fascinés par la diversité des plantes et des arbres, tandis que Luc et Sophie étaient aux anges en découvrant des animaux comme les paresseux, les singes capucins et les colibris. Leur guide leur expliqua l'importance de la conservation et de la protection de cet écosystème unique. Ils passèrent plusieurs jours à Monteverde, explorant les ponts suspendus au-dessus de la canopée, participant à des randonnées nocturnes pour observer la faune nocturne, et visitant des jardins de papillons et de colibris. Chaque jour apportait son lot de découvertes et d'émerveillements. Après leur aventure en forêt tropicale,
la famille Brie se dirigea vers la côte pacifique du Costa Rica. Ils arrivèrent à Manuel Antonio, une petite ville connue pour son parc national et ses plages paradisiaques. Leur hôtel était situé en bord de mer, offrant une vue imprenable sur l'océan. Ils passèrent leur journée à explorer le parc national, où ils aperçurent des iguanes, des toucans et des singes hurleurs. Luc et Sophie s'amusèrent à nager dans les eaux cristallines, à faire du snorkeling pour observer les poissons colorés, et à construire des châteaux de sable sur la plage. Un soir, alors qu'ils se promenaient sur la plage au coucher du soleil, ils aperçurent des tortues marines venant pondre leurs œufs. C'était une expérience magique et émouvante, qui leur rappela l'importance de préserver ces créatures et leur habitat. L'une des étapes les plus excitantes de leur voyage fut l'ascension du volcan Arnal, un volcan actif situé au nord-ouest du pays. La famille Brie se rendit dans la ville de La Fortuna, au pied du volcan, et se prépara pour une journée d'aventure. Accompagnés d'un guide expérimenté, ils commencèrent leur ascension à travers une forêt dense, longeant des rivières et traversant des champs de lave solidifiés. La montée était ardue, mais la vue depuis le sommet en valait la peine. Ils pouvaient voir le cratère du volcan fumant, entouré d'une végétation luxuriante. Après la descente, ils se détendirent dans les sources chaudes naturelles, chauffées par l'activité géothermique du volcan. C'était un moment de détente bien mérité après une journée d'efforts physiques. La famille Brie voulait aussi découvrir la culture locale et rencontrer les habitants du Costa Rica. Ils se rendirent dans un petit village indigène de la tribu des Bribri, situé dans la région de Talamanca. Les Bribri sont l'un des groupes indigènes les plus anciens du pays, ayant préservé leurs traditions et leur mode de vie. Ils furent accueillis chaleureusement par la communauté et eurent l'opportunité d'apprendre sur leur culture, leurs croyances et leur artisanat. Ils participèrent à des ateliers de fabrication de bijoux en graines et en coquillages, et assistèrent à des danses traditionnelles. Cette expérience enrichissante permit à Luc et Sophie de comprendre l'importance de respecter et de valoriser les différentes cultures et traditions. Ils repartèrent avec des souvenirs précieux et un profond respect pour les Bribri. De retour à Monteverde, la famille Brie décida de s'essayer à une activité plus audacieuse, la tyrolienne. Monteverde est réputé pour ses parcours de tyrolienne à travers la canopée de la forêt tropicale, offrant des vues spectaculaires et des sensations fortes. Après avoir enfilé leur équipement de sécurité, ils se lancèrent dans l'aventure. Glissant d'arbre en arbre, survolant des vallées profondes et des rivières, ils ressentirent une montée d'adrénaline et un sentiment de liberté. Les cris de joie de Luc et Sophie résonnaient dans la forêt, ajoutant à l'excitation du moment. Cette expérience inoubliable renforça les liens familiaux et leur permit de repousser leurs limites tout en profitant de la beauté naturelle du Costa Rica. L'une des dernières étapes de leur voyage fut le parc national de Tortuguero, situé sur la côte caraïbe du Costa Rica. Accessible uniquement par bateau, Tortuguero est célèbre pour ses canaux labyrinthiques, sa faune abondante et ses plages de nidification des tortues. La famille Brie embarqua pour une croisière sur les canaux,
accompagnés d'un guide naturaliste. Ils naviguèrent à travers la mangrove, observant des caïmans, des oiseaux exotiques et des singes araignées. Les enfants étaient fascinés par la diversité de la faune et posaient des questions incessantes au guide. Ils passèrent également du temps sur les plages, participant à des projets de conservation des tortues marines et apprenant comment les scientifiques surveillent et protègent ces créatures en voie de disparition. C'était une expérience éducative et inspirante pour toute la famille. Leur voyage touchait à sa fin, et il était temps pour la famille Brie de dire au revoir au Costa Rica. Ils avaient vécu des aventures extraordinaires, fait des rencontres enrichissantes et créé des souvenirs inoubliables. Ils ressentirent un mélange de tristesse de quitter ce pays magnifique et de gratitude pour les expériences vécues. Lors de leur dernier soir, ils se réunirent autour d'un feu de camp sur la plage, partageant leurs moments préférés et exprimant leur gratitude pour cette aventure. Pierre et Marie étaient fiers de voir à quel point Luc et Sophie avaient grandi et appris durant ce voyage. Ils promirent de revenir un jour et de continuer à explorer le monde ensemble, emportant avec eux les leçons et les souvenirs de leur voyage au Costa Rica. Après leur long vol de retour, la famille Brie retrouva la douce campagne française avec un nouveau regard. Leur maison leur semblait à la fois familière et étrange après toutes les merveilles qu'ils avaient vues. Ils étaient fatigués mais ravis de retrouver leur chez-soi. Luc et Sophie eurent beaucoup d'histoires à raconter à leurs amis et à leurs enseignants. Ils montrèrent fièrement les photos de leurs aventures et partagèrent les souvenirs qu'ils avaient rapportés, comme des bijoux fabriqués par les Brie et des dessins d'animaux exotiques qu'ils avaient vus. Pierre et Marie organisèrent une soirée avec leurs amis et voisins pour partager leur expérience du Costa Rica. Ils préparèrent des plats inspirés de la cuisine locale, comme le ceviche et les empanadas, et décorèrent la maison avec des objets artisanaux rapportés de leur voyage. Lors de cette soirée, Pierre et Marie montrèrent un diaporama des photos prises durant leur séjour. Les invités étaient émerveillés par les paysages époustouflants, la faune exotique et les rencontres avec les habitants. Luc et Sophie racontèrent avec enthousiasme leurs aventures en forêt, sur la plage et dans les villages d'indigènes. Cette soirée fut un succès et renforça les liens entre la famille Brie et leur communauté. Elle permit également de sensibiliser leurs amis à l'importance de la conservation de la nature et du respect des cultures locales. Le voyage au Costa Rica eut un impact profond sur chacun des membres de la famille Brie. Pierre et Marie se rendirent compte de l'importance de prendre du temps pour se reconnecter en famille et de vivre des expériences enrichissantes ensemble. Ils décidèrent de continuer à voyager et à explorer le monde, en intégrant ces valeurs dans leur quotidien. Luc et Sophie devinrent encore plus curieux et avides de découvertes. Ils s'impliquèrent davantage dans les activités de conservation et de protection de l'environnement, participant à des projets scolaires et communautaires. Leur voyage leur avait ouvert les yeux sur la beauté et la fragilité de notre planète, et ils étaient déterminés à faire leur part pour la préserver. Inspirée par leur aventure au Costa Rica, la famille Brie commença à planifier de futurs voyages. Ils décidèrent de visiter d'autres pays riches en biodiversité et en cultures fascinantes, comme l'Équateur et ses îles Galapagos,
le Kenya et ses parcs nationaux, et l'Indonésie et ses forêts tropicales. Ils firent également le projet de retourner au Costa Rica pour continuer à explorer ce pays magnifique. Ils avaient encore tant de choses à découvrir, comme les mangroves de la péninsule de Nicoya, les volcans de la cordillère de Talamanca, et les réserves marines de la côte Caraïbe. Pierre et Marie encouragèrent également Luc et Sophie à poursuivre leur passion pour la nature et l'aventure. Ils les inscrivirent à des camps de vacances axés sur l'exploration et la conservation, et les soutinrent dans leurs projets scolaires et personnels. De retour à leur vie quotidienne en France, la famille Brie continua de vivre avec l'esprit d'aventure et de découverte qu'ils avaient acquis au Costa Rica. Ils organisèrent des randonnées et des sorties en nature, explorant les forêts, les rivières et les montagnes de leur région. Ils transformèrent également leur jardin en un havre de biodiversité, plantant des fleurs pour attirer les pollinisateurs, installant des nichoirs pour les oiseaux et créant un étang pour les amphibiens. Luc et Sophie prenaient plaisir à observer la faune locale et à documenter leurs découvertes dans leur carnet de nature. Leur maison devint un lieu de partage et d'apprentissage, où amis et voisins venaient écouter leurs histoires de voyage et participer à des ateliers sur la conservation de la nature. La famille Brie avait réussi à intégrer les leçons et les valeurs de leur aventure au Costa Rica dans leur vie quotidienne, enrichissant leur existence et celle de leur communauté. Pierre et Marie mirent un point d'honneur à transmettre les valeurs qu'ils avaient apprises à leurs enfants et à leur entourage. Ils participèrent à des initiatives locales de conservation et de protection de l'environnement, comme le nettoyage des rivières, la plantation d'arbres et la sensibilisation à la réduction des déchets. Ils organisèrent également des ateliers éducatifs dans les écoles et les centres communautaires, partageant leurs expériences et leurs connaissances sur la biodiversité et la culture du Costa Rica. Luc et Sophie, fiers de leurs parents, les aidèrent dans ces projets et prirent plaisir à inspirer leurs camarades de classe. La famille Brie devint un modèle de citoyenneté active et responsable, montrant à tous qu'il est possible de vivre en harmonie avec la nature et de respecter les cultures différentes. Durant leur voyage, la famille Brie s'était liée d'amitié avec plusieurs habitants du Costa Rica. Ils restèrent en contact avec eux grâce aux réseaux sociaux et aux appels vidéo, partageant régulièrement des nouvelles et des photos. Luc et Sophie échangèrent des lettres avec les enfants qu'ils avaient rencontrés, pratiquant leur espagnol et apprenant davantage sur la vie quotidienne au Costa Rica. Ces amitiés internationales renforcèrent leur compréhension et leur appréciation des différentes cultures. Elles leur donnèrent également l'occasion de planifier de futures rencontres, que ce soit au Costa Rica ou en France. Un jour, la famille Brie invita certains de leurs amis costariciens à venir leur rendre visite en France. Ce fut une expérience enrichissante pour tous, permettant de découvrir les merveilles de la culture française et de renforcer les liens d'amitié. 2 ans après leur premier voyage, la famille Brie décida de retourner au Costa Rica pour poursuivre leur exploration et retrouver leurs amis. Ils étaient ravis de constater que beaucoup de choses avaient changé, tout en retrouvant la même chaleur et hospitalité qui les avait tant marqués la première fois. Cette fois-ci, ils visitèrent de nouvelles régions,
comme la péninsule d'Osa, réputée pour sa biodiversité, et la vallée centrale, riche en histoire et en culture. Ils participèrent à des projets de conservation et d'écotourisme, apprenant de nouvelles techniques et contribuant à la protection des écosystèmes locaux. Leur retour au Costa Rica renforça leur amour pour ce pays magnifique et leur conviction de l'importance de la conservation de la nature et du respect des cultures locales. De retour en France, la famille Brie décida de s'impliquer encore plus activement dans la protection de l'environnement et la sensibilisation à la biodiversité. Ils créèrent une association locale dédiée à la conservation de la nature, organisant des événements éducatifs, des sorties en nature et des projets de restauration écologique. Pierre et Marie donnèrent des conférences sur leur expérience au Costa Rica, partageant les leçons qu'ils avaient apprises et inspirant d'autres familles à vivre des aventures similaires. Luc et Sophie prirent également la parole lors de ces événements, montrant que même les plus jeunes peuvent avoir un impact positif sur le monde. Leurs efforts furent reconnus et soutenus par la communauté, et l'association devint un pilier de la vie locale, rassemblant des personnes de tous âges et de tous horizons autour d'une cause commune. L'aventure de la famille Brie au Costa Rica eut un impact durable sur leur vie et sur celle de leur communauté. Ils avaient appris à voir le monde avec des yeux nouveaux, à apprécier la beauté et la diversité de la nature, et à respecter les cultures et les traditions différentes. Leur histoire devint une source d'inspiration pour beaucoup, montrant que l'aventure et la découverte peuvent enrichir nos vies et nous rapprocher les uns des autres. Ils transmirent ces valeurs à leurs enfants et à leurs petits-enfants, assurant ainsi que leur héritage perdurerait pour les générations futures. Et ainsi, la famille Brie continua de rêver et de planifier de nouvelles aventures, avec la certitude que le monde est plein de merveilles à découvrir et d'histoires à raconter. Leur voyage au Costa Rica avait été le début d'une vie riche en découvertes, en apprentissage et en partage, et ils étaient déterminés à continuer sur cette voie. L'aventure de la famille Brie dans une terre inconnue fut une expérience transformative pour chacun d'eux. Ils découvrirent la beauté et la diversité du monde, apprirent à respecter et à protéger la nature, et renforcèrent leurs liens familiaux. Ce voyage leur montra que l'exploration et la découverte sont des moyens puissants de grandir et de s'enrichir en tant qu'individu et en tant que famille. Leur histoire est un témoignage de la puissance de l'aventure, de la curiosité et de l'amour familial. Et ainsi, la famille Brie continua de rêver et de planifier de nouvelles aventures, avec la certitude que le monde est plein de merveilles à découvrir et d'histoires à raconter.